السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول في اللون تو الموند. مساء الخير على الجميع، أتمنى أوقات تكونوا بخير وعلى خير. صحة رمضانكم، صحة فطوركم. قبل ما نتكلموا على الندوة الصحفية اللي قام بها الناخب الوطني جمال بلماضي فيما يخص تشكيلة 23 لاعب اللي اختارها بالنسبة ل كان 2019 بمصر. في الندوة هذه الصحفية اتطرق على اختياراته، سبب اختياراته، اتطرق على التربصات والتحضيرات لهذا كأس إفريقيا. اتطرق أيضا على لماذا نذهب إلى هذه الكأس، لماذا الفريق الوطني يشارك، لماذا أولت وحرفت أقاويل هذا المدرب. قبل كل شيء خوتي ما راناش هنا جايين باش ندافعوا على اختيارات مدرب، لأننا لسنا بمدربين. نحن مناصري الفريق الوطني، نبغوا الخير لهذا الفريق. لما جيء بي جمال بلماضي كانت لونانيميتي، المناصر الجزائري عامة كان مع مجيء هذا المدرب. حتى الآن المدرب هذا جاء الفريق الوطني ما كاش متأهل لكأس إفريقيا. أهل الفريق الوطني لكأس إفريقيا لا مانيير، الكيفية، المردود. المهم إذا بقى ربع مجال ما كناش غادي نتأهلوا. جاء مدرب كمل المباريات، تأهلنا. قام بلقاءات وين في كل لقاء يغير ماشي المنظومة لأن منظومته باينة، ولكن يغير تشكيلة الفريق. وصل حتى أنه استنجد بعدة لاعبين من البطولة المحلية، البطولة اللي يسميها المناصر ولا مناصري الفريق الوطني ولا متتبعين الكرة الوطنية ببطولة واد كنيس، يعني بطولة شراء المباريات، بطولة الفياسكو والسكوندالات. إذا احنا وانا خاصة غادي نسمعكم واش يقول الناخب الوطني تدريجيا، واشاك فوا يتكلم على حاجة نطرقوا ليها. داكار. تفضلوا معايا ومن بعد نكملوا. Je pense un élément essentiel et pour moi je dirais même c'est même incontournable. Le Qatar ou un pays dans la région à la limite c'était pareil pour moi. Maintenant le Qatar, la raison principale c'est déjà les conditions climatiques qui vont être très particulières. Vous savez, je sais pas, on est à peu près à 40 degrés au jour d'aujourd'hui. 40 degrés à peu près à 21h, 22h. 21h, 22h, on est autour des 30 degrés, que ce soit au Qatar ou que ce soit en Égypte. Ici, si on regarde les différentes options qu'on a pu avoir, si par exemple on avait décidé de rester en Algérie, ce qui était possible, on a les infrastructures ici à Sidi Moussa. Vous voyez, tous les soirs, on est obligé de on s'entraîne tous les soirs à l'heure du match, du premier match contre le Zimbabwe, contre le Kenya. Et on doit mettre les pulls, il fait froid, il y a des joueurs qui mettent même les collants. Donc on est dans des conditions climatiques complètement différentes. Donc ça aurait été un choc, un très grand choc entre les conditions climatiques qu'on peut avoir en Afrique du Nord ou bien dans le sud de l'Europe, par exemple l'Espagne, et la région qui est l'Égypte. L'Égypte et le Qatar, c'est exactement la même température, déjà en termes de température et en termes d'humidité. C'est deux choses très très importantes. C'est le même taux d'humidité, c'est la même température à l'heure des matchs. Donc ça c'est la raison numéro un. Pour des joueurs qui jouent toute la saison, la plupart d'entre eux en Europe, dans des conditions climatiques qui n'ont rien à voir avec celles qu'ils vont trouver en Égypte, il me paraissait évident d'avoir au moins un temps d'adaptation et notamment jouer des matchs dans ces conditions qui seront celles que l'on va trouver au Caire. Donc ça c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, c'est que quand vous organisez un stage, la difficulté d'un stage, c'est de réunir les équipes dans lesquelles vous allez jouer, ces matchs de préparation, et essayer de les réunir au même endroit.
Donc ça, c'est vraiment pas évident. On a eu la chance et l'opportunité, et je remercie pour ça et la fédération algérienne et la fédération qatari qui ont travaillé vraiment, d'arrache-pied pour organiser ce stage, parce que nous avons organisé ce stage, nous avons fait venir le Burundi, nous avons fait venir le Mali, et ça c'est chose qui n'est pas évident du tout. Donc on a fait venir ces deux équipes au même endroit pour pouvoir disposer des dates que l'on veut, de l'adversaire que l'on veut, à l'endroit où l'on veut. Donc pour moi c'est un stage qui est taillé sur mesure. Vraiment, après, on peut parler des infrastructures, je pense que tout le monde le sait. On va avoir des stades, des conditions d'entraînement. Les conditions d'entraînement, le camp de base qu'on aura au Qatar, ce sera le camp de base qui a été érigé tout nouvellement pour la Coupe du Monde 2022. Donc nous allons, nous, avoir disposé de ces installations qui sont exceptionnelles. Jouer dans un stade pareil, tout aussi exceptionnel qui sera le stade d'El Sad, les deux oppositions. Donc voilà, taillé sur pièce. On peut de Doha partir directement au Caire. C'est parfait pour moi. J'ai répondu à la première question, je pense. Ok. La première question اللي جاوب عليها الناخب الوطني هو سبب اختياره إلى قطر فيما يخص التحضير لهذه المنافسة. كانوا دي رومور يتكلموا على الإمارات. في جوابه الناخب الوطني قال لهم قطر ولا الدول المجاورة لقطر تقريبا لي كونديسيون، يعني الظروف المناخية تقريبا كيف اختياره إلى لمدينة قطر بروا ولا دافع على نفسه الناخب الوطني، باسكو الناخب الوطني il est sous les feux des critiques. ça veut dire المناصر ما راش راضي، كان صبر اراء يقول لك باللي المناصرين ما راهمش راضيين على التشكيله، المناصرين ما راضيين على المردود تاع الفريق الوطني في المقابلات الاخيره. دونك الناخب الوطني راه يدافع على اختياراته، راه يوضح اختياراته هي ان قطر مناخيا من ناحية الحرارة والرطوبة ما تختلفش كثيرا على القاهرة ولا على مصر اون جينيرال. يمكن خوتي نزيد انا حاجة، سي كو كاين اون ديفيرونس تاع انتر 2 و 4 دوغري بين قطر ومصر في الفترة اللي تكون فيها ولا تجرى فيها كاس افريقيا. دونك مصر تكون أكثر حرارة من الدوحة القطرية. برر أيضا اختيار التربص بأشياء إيجابية يمكن يستفاد منها الفريق الوطني. هو أولا قلت لكم درجة الحرارة والرطوبة إلى جانب تواجد les deux sparring partners، يعني المقابلتان الوديتان اللي سوف يجريها الفريق الوطني ولا كان من المحتمل ولا يجريها الفريق الوطني سوف يجريها في قطر. وكانت هناك عمل الفيدرالية الهاوية مع فيدرالية قطر. دونك بالماضي نظن إلى exiger et demander de pouvoir non seulement faire la préparation là-bas، يعني التحضيرات تقام في قطر في مركز السد، دونك اللي يلعب فيه الملعب اللي يلعب فيه والمركز اللي فيه كل المستلزمات باش الفريق الوطني يحضر ويكون في احسن الظروف. دونك غادي تكون المقابلتان الوديتان مع فريق بورندي ومع فريق المالي موجودة في نفس مكان التحضير. برر أيضا باللي فترة قصيرة عندها الناخب الوطني باش يحضر كأس افريقيا. اللاعبين معظمهم يلعبوا في ظروف مختلفة. التحضير في سيدي موسى أيضا عندنا كل الإمكانيات، ولكن درجة الحرارة والرطوبة البرودة في الطقس في الليل، دونك ما يمكنش نكونوا مع نفس الظروف. دونك اختيار الناخب الوطني قطر
وتمكنه من لعب المباراتين الوديتين المقررتان في قطر أيضا. سيت اون شانس، يعني اون شانس كبيرة للمنتخب باش يحضر في أحسن الظروف. هذه فيما يخص اختياراته، فيما يخص التحضير لكأس افريقيا، يعني برنامج المكان اللي يحضر فيه كأس افريقيا والظروف ولماذا. نواصلوا. Elle arrive très très vite. Le choix des joueurs. Donc là on est dans le choix des joueurs. Okay, donc c'est avant tout déjà mon choix et le suivi que j'ai pu avoir tout au long de la saison avec ces joueurs-là. On va passer un par un. Et on va passer déjà par Islam Slimani. Islam Slimani le sait très bien, arrive dans cette sélection avec évidemment, comment dire ça, il sait que voilà, Ishaq Belfodil qui arrive, Barded Bounedjah, on sait que c'est déjà un choix qui avait déjà obtenu sa sélection via tout ce qu'il a fait durant la saison. Et il nous fallait un deuxième attaquant. Ishaq Belfodil fait une saison, et notamment une deuxième partie de saison exceptionnelle, avec les 16 buts qu'il a marqués. Et bon, il n'y a rien à dire, on s'est déplacé chez lui, on a été le rencontrer il n'y a pas si longtemps que ça, discuter un petit peu du rôle que je voulais qu'il prenne dans cette équipe, dans ce groupe. Et il n'a jamais été autant motivé, en tout cas c'est ses mots, autant motivé. S'il vous plaît, c'est dérangeant de parler en même temps. Il n'a jamais été autant motivé que cette fois-ci. Il avait vraiment envie de faire une très belle CAN. Et il a compris le rôle qu'allait être le sien, un rôle important. Il s'avère qu'une semaine après, il se blesse. Je ne suis pas médecin et pas habilité à parler de ça, mais assez sérieusement, en tous les cas suffisamment pour pouvoir compromettre sa participation à la Coupe d'Afrique. Donc ça a été vu, vérifié, évidemment, il n'y a pas de doute aussi à avoir là-dessus. Donc il mettait, c'est le rôle du sélectionneur, rebondir sur un autre choix. Alors les choix deviennent assez réduits. Et notamment voilà, l'option Islam Slimani ressurgit. Moi j'ai jamais perdu contact avec Islam, je ne perds pas contact avec les joueurs même s'ils ne sont pas par exemple lors du dernier stage. C'est des joueurs sur lesquels il faut avoir toujours un suivi, et là on se rend compte de l'importance qu'il peut avoir. Alors pourquoi lui, pourquoi pas d'autres? Maintenant j'aimerais bien savoir qui sont les autres. Donc les autres, on connaît les noms, vous allez me dire, j'essaie d'anticiper un peu vos questions, que on va gagner du temps. Vous allez me parler de Neji, le meilleur buteur du championnat. Bah déjà Islam, c'est pour moi un autre style de jeu, déjà, un autre style de jeu que Bardad. On va dire que Neji, on va pas dire que c'est exactement les mêmes caractéristiques qu'un Bardad, mais il rentre plus ou moins dans le style de jeu d'un Bardad. Et je lui souhaite d'avoir une carrière et peut-être même meilleure que celle de Bardad, il en a les qualités. Maintenant il est aucune expérience au niveau international, ne serait-ce qu'en club, aucune participation à la Coupe d'Afrique des clubs, la CAF, la Ligue des Champions. Donc ça c'est un élément très important quand on arrive dans une phase finale. L'expérience que certains peuvent décrier, des fois ça va dans votre sens, des fois ça ne va pas dans votre sens. Là en l'occurrence ça ne va pas dans votre sens. Pour moi c'est à ce niveau participer à une phase finale, ça a son importance. Un Islam, pour moi, d'avoir vécu toutes ces Coupes d'Afrique, d'avoir ce vécu dans les compétitions, que ce soit dans les qualifications de Coupe du Monde, mais dans cette zone Afrique, pour moi, c'est précieux. Après, il est sûr que son manque peut-être de compétitivité, et ça on se rendra compte quand il sera sur place, même si nous on suit régulièrement, pas depuis la semaine dernière, mais depuis tout le temps, c'est mon rôle. C'est vrai qu'il n'a pas joué depuis le 22 février, ça fait 3 mois à peu près. Mais bon, il a fait à peu près 25 matchs cette saison, il a démarré je crois 22 fois, il a marqué 5 buts, c'est pas la meilleure saison de sa carrière, c'est sûr, mais je pense pas que c'est un joueur qu'on peut éliminer si facilement et aller très très vite
mener presque, je mesure mes mots, presque une cabale contre lui et le désigner comme, je sais pas, bouc émissaire de je ne sais quoi. Moi, Islem, j'ai énormément confiance en lui. Malheureusement, on dit qu'on n'est jamais prophète en son pays. J'ai l'impression que pour lui, c'est ça, c'est le cas. Même moi, je pense que aussi le football, de manière générale, je l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça sur un plateau, est amnésique, même ingrat. Moi, je me rappelle d'un Islem, même s'il faut réactualiser les choses, et moi croyez-moi, je suis pour ça. Ce qu'on a fait il y a un an, ou ce qu'on a fait la semaine dernière, on essaie de faire mieux la semaine prochaine. Ça, je suis de cette vision-là. Mais en même temps, on ne peut pas oublier quand même un joueur qui a pas rendu service, a été décisif pour le pays, a participé à faire de ces 42 millions d'Algériens qui, soi-disant, d'après la parole de certains, qui vont pupitre et qui dit que 42 millions sont mécontents d'un choix d'Islem, ces 42 millions-là étaient très contents il n'y a pas si longtemps que ça, quand on gagnait des matchs en Coupe du Monde, de qualification en Coupe du Monde. Donc je pense qu'un Islem, au jour d'aujourd'hui, il est peut-être un petit peu en difficulté, peut-être, mais je suis sûr qu'il aura son utilité et il va arriver avec énormément de motivation. Déjà que de par nature, c'est quelqu'un qui se fait très bien, c'est un guerrier, c'est quelqu'un qui fait mal, qui pèse sur les défenses. Il va arriver encore avec beaucoup plus d'implication, de motivation. Et un joueur, quand il arrive avec ces notions-là, quand ils ont été décriés, notamment depuis pas mal de temps, ça peut être très intéressant. Donc voilà pourquoi le choix de Michel. دونك خوتي سؤال تاني كان فيما يخص استدعاء سليماني والناخب الوطني في جوابه على هذاك السؤال سيتي اسكو سليماني selon le coach national il a remplacé بلفودي et automatiquement يلقى يهضر على النعيجي واللي هو احسن هداف بطولة العار. دونك جمال بلماضي يشرح باللي اختياراته كانت par voie d'importance, par voie شكون تيتولار شكون دوبلور اكسيتيرا. دونك واش فهمت انا من الشرح تاع لو كوتش ناسيونال سي كو لو شوا كي سليماني سي ان شوا بار ديفو. ça veut dire الاولى سيتي بغداد بونجاح اللي كلكم راكم شفتوا بلي قدم اضافات للفريق الوطني في القاطره الاماميه. لا سيزون اللي قام بها بالفضيل وتسجيله 16 هدف في البطوله الالمانيه يعطيه الاحقيه ايضا باش يستدعى الفريق الوطني، ولكن في اختيارات المدرب كدوبلور. اون بلوس لو ستيل تاع بونجاح وبالفضيل مختلفين. دونك الناخب الوطني راه يقول للمناصر وراه يقول للصحافه باللي بالفضيل ايتي بليسي. بالفضيل سي بليسي à quelques jours du choix du sélectionneur. دونك بالفضيل لم يستدعى على حساب قول المدرب لأنه مصاب. لم يستدعى نعيجي لأنه دخل في لو ميم روجيس، يعني في بريسك لو ميم ستيل كو بونجاح، وهو راه باغي نوت ستيل سي سولوي دو سليماني. دافع هو على اختياراته فيما يخص سليماني لأنه عنده تجربة بالفريق الوطني، عنده تجربة في إفريقيا، وشارك في 2014 في خروج ملايين الجزائريين وتأهل الفريق الوطني إلى الدور الثاني. هذه هي شرح اختيار الناخب الوطني من فم الناخب الوطني. Jusqu'à présent, on a le droit de donner aucun jugement. Il y a eu un questionnement من عند المناصرين، الناخب الوطني راه يجاوب على لو questionnement. Il y a pas mille. دوك من بعد كي يجي لو كا غلام ويجي لو كا تايدر اكسيتيرا، دوك نقول لكم ما كانش اكثر من اختيارين، ما كانش اكثر من دو بوزيسيون يمكن يتخذها المناصر، يأمن الناخب الوطني ولا يكتبه. هذا ما كان.
دونك كلنا رانا نتبعوا لو باركور تاع نو جوار، كلنا على بالنا باللي سليماني كي خرج من لشبون طفى، سليماني في ليستر ما نجحش، في نيوكاسل ما نجحش، في الترك حبسوه وما خلصوش. il revient maintenant, il est toujours sous la propriété تاع ليستر سيتي. راه عنده دي كونتاكت في لو غولف، راه عنده دي كونتاكت مع سون اونسيان كلوب اللي راه بطل البرتغال، ولكن لونسيان كلوب تاعو با يديه باطل، باعو ب35 بصح راهي با يديه ب5 7 8 ما يحطش عليه. دونك 3 4 سنوات اللي راه يمر بها سليماني، هيهات وهيهات المستوى اللي ظهر به سليماني في كاس العالم. هذا ما كان وصلوا. ربما نواصلوا السؤال الاخير وما عاد نقطعوا لا فيديو باسكو نضل بقينا هكا دوك نديروها في ساعتين. نواصلوا سؤال اخر. دونك لو كا تاع سليماني توش دو كا. لو كا تاع سليماني توش لا نون سيليكسيون دو نعيجي et touche bien sûr la non-sélection de Belfodère mais pour blessure. تفضلوا معي. Adlen a fait une prestation contre le Bénin, pour aller directement dans le vif du sujet aussi, contre le Bénin, qui m'a laissé évidemment sur ma faim, et pour parler très clairement, qui m'a même déçu. Donc il y a d'autres joueurs qui ont été utilisés à ce poste ensuite, et qui ont marqué un petit peu les esprits, notamment Chita, Oussama, qui a été très intéressant sur ce match au Togo, dans des conditions difficiles pour une première sélection. On m'avait aussi, à ce moment-là, dit que c'était un choix osé, donc, mais un choix qui s'avérait être payant, puisqu'il a fait une très belle rencontre, et nous a donné la possibilité de penser qu'on pouvait compter sur lui. Il s'avère qu'il s'est blessé, Allah échappé, et il faut passer à un autre joueur. On a utilisé Victor Lehal, qui pour moi aussi n'a pas eu le temps, évidemment, avec les pauvres 10-15 premières minutes blessé contre la Tunisie, qui n'a pas eu le temps de pouvoir montrer tout ce qu'il est capable de faire. Donc voilà une deuxième sentinelle qui devient, ou un joueur qui peut jouer, qui peut occuper ce rôle-là de pur milieu défensif, dépend du système dans lequel on joue, qui se blesse aussi. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas 10 milliards de choix. Mais ce que je veux dire en même temps, Adlen n'est pas un choix par défaut, c'est un choix que moi que j'assume, qui a les caractéristiques peut-être du joueur qui nous manque, qui n'arrive pas aussi comme un... Il le sait très bien qu'il n'a pas... que si au jour d'aujourd'hui, pour parler clairement, si un Oussama Chita est présent, si un Victor Lekral est présent, peut-être qu'Adlen ne figure pas dans cette liste. Mais le football est ainsi fait. Le football est fait d'opportunités, à lui de pouvoir les saisir. Donc moi je pense qu'un joueur comme Adlen, comme un joueur comme Islam, auront leur mot à dire dans cette CAN. Et surtout avec ce qui leur tombe sur la tête, je pense qu'ils vont avoir un degré de plus de motivation, si tant est qu'il fallait être motivé pour jouer une CAN. دونك خوتي فيما يخص عدلان قديورة، عدلان قديورة أنا كمناصر الفريق الوطني بالنسبة لي مردوده ولا ما يمكن أن يقدمه الفريق الوطني منتهي الصلاحية. الناخب الوطني يشرح الاختيار تاعو باللي كان باغي شيتا باسكو شيتا il a fait un bon match face au Togo. Il a voulu essayer Victor Lekral اللي جاء وأصيب بعد دقائق قليلة من بداية مباراة. دونك les deux choix تاعو c'est des joueurs qui sont blessés. قال لك j'assume عدلان قديورة، قال لك pour moi je prends mes responsabilités en sélection عدلان قديورة. دونك الناخب الوطني راه يقول لكم بلي انا je prends mes responsabilités et j'assume le choix عدلان قديورة. قال لك en plus vu qui sont décriés مع واش باين نقول لك غضب الجمهور وعدم اقتناع الجمهور بوجود هاد اللاعبين سليماني وقديورة في التشكيلة، ils ont une certaine motivation. قضية هي كل شيء موتيفاسيون. بعد دوك يتكلم على في الفيديو المقبلة غادي يتكلم على nous allons pour gagner une coupe d'Afrique. pourquoi il a dit ça؟ علاش قالها؟
غادي يتكلم على تيدر، غادي يتكلم على بن طالب، غادي يتكلم على عدة أمور. دونك خوتي على حساب دفاع الناخب الوطني على اختياراته، شرح الناخب الوطني على اختياراته، الناس يمكن تبقى في مواقفها ويمكن تغير مواقفها. أنا كمناصر للفريق الوطني، أنا لي 23 كشوازي جمال بلماضي et il l'a dit، قال لكم في الديبي تاع لا كونفيرونس دو بريس، سي مي شوا. Donc si Jamal Belmadi, à qui on a fait confiance le premier jour, le dit, je ne peux pas lui retirer ma confiance حتى يكون عندي برهان باللي كذب، حتى يكون مشاركة الفريق الوطني. أنا عندي المشاركة هي نهاية المشاركة، دور أول، دور ثاني، ربع نهائي، واش تحبوا. من بعد on va faire le bilan de notre équipe nationale, le bilan de ce qu'a dit Jamal Belmadi. Mais pour l'instant, cet entraîneur-là, pour moi, et je continue à le croire، بلي هاد السيد ما يحفسوش على كلمته، بلي هاد السيد عدم استدعاء نعيجي وجاب سليماني c'est une gifle à cette fédération، c'est une gifle à la politique اللي بداها زطشي ورباعته باش يدمر ناس البارادو. يا با لوصيف جماعة، دوك يتكلم على لوصيف، نعيجي ما عندوش تجربة، قالك ما عندوش تجربة في إفريقيا، ما نجيبوش. Maintenant il a un langage diplomatique، il peut pas dire dans une conférence de presse que ce championnat est bidon et que ريسكيت بدوبلور في الميليو والباقي ما يصلحوش. il faut تاني لو سوبورتر يعرف البطولة اللي راهم يلعبوا فيها ناس البارادو وناس واحد اخرين. سلم عليكم بزاف خوتي، لا سويت تو سويت. الزول سلام.